Coucou tout le monde, c'est Cassandra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu de mes dernières lectures, mais à travers un prisme un peu particulier, j'espère que ça vous plaira. Alors j'avais envie de me poser juste une question vraiment toute bête. Pourquoi je lis en fait ? Et la première chose à laquelle j'ai envie de répondre, c'est je lis pour me détendre et pour m'évader. Et ça tombe bien parce que du coup en janvier et en février, j'ai lu deux livres absolument géniaux qui sont le tome 2 et le tome 3 de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, Le Puits de l'Ascension et le Héros des siècles. Dans cette histoire qui fait 1000 tomes, enfin 1000 tomes, presque 1000 pages pour chaque tome, on va suivre un monde dans lequel un seigneur maître un peu tyrannique, enfin beaucoup tyrannique en fait, règne sur un royaume depuis plus d'un millier d'années. C'est un endroit pas hyper accueillant, c'est-à-dire qu'il y a de la cendre qui tombe tout au long de la journée, la brume sort du sol la nuit et envahit les rues et les champs. Il va y avoir deux catégories dans la population, les Ska qui sont les esclaves qui sont la majorité de la population, et les nobles qui pour certains d'entre eux ont des pouvoirs grâce à l'insertion comment on appelle ça, je ne sais plus, ils ingèrent des métaux, ils les brûlent dans leur estomac et ça développe des pouvoirs. Je vais pas parler de cette partie là aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup d'autres personnes qui en parlent très très bien du système de la magie. Moi je voulais vous parler de cet univers qui est vraiment ultra immersif et c'est ce que j'attends dans une lecture où je recherche de l'évasion et de l'immersion. Avec une plume hyper addictive, Brandon Sanderson arrive à nous plonger vraiment dans son monde qu'il crée, et c'était assez drôle parce que y a des moments où je faisais des choses du quotidien, genre faire la vaisselle ou je sais pas, me brosser les dents, et où j'avais des flashbacks, enfin des images qui revenaient de la ville, donc Luthadel, la ville principale de l'histoire, et qui me donnaient énormément envie de retrouver cette histoire et où j'y allais avec grand plaisir. En plus les personnages sont vraiment très attachants, donc on va suivre Vin, dans le premier tome elle a 16 ans et on va la voir grandir au fil des tomes. Vin qui fait partie du bas peuple on va dire et qui va être pris sous l'aile de Kelsier qui est un fils des brumes, et on va comprendre que Vin est aussi une fille des brumes. Au-delà de ça on a vraiment des thématiques abordées qui sont passionnantes comme la religion, la politique, toutes ces stratégies un peu militaires, toutes les questions autour de la mémoire aussi, du patrimoine un peu, enfin de sa culture et de son histoire. C'est vraiment terriblement, absolument génial, je ne peux que vous recommander, c'est de la très 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 bonne fantaisie et je suis très contente de la fin que l'auteur a faite pour cette trilogie. Maintenant je sais qu'il y a une autre trilogie qui se passe 500 ans plus tard dans le même monde et que j'ai hâte de découvrir, même si je lirai je pense Elantris avant. En fait l'auteur, faut savoir qu'il avait commencé à écrire en 2005 et que depuis il écrit énormément, il y a peut-être plus d'une vingtaine de romans à son actif, dont une dizaine qui se passent dans le même univers qui s'appelle le Cosmere univers. Donc voilà, je sais que je vais encore avoir de bonnes heures devant moi de lecture. Mais voilà, je ne lis pas que pour me détendre, je lis aussi pour comprendre le monde et comprendre les choses. Et grâce à un podcast, donc le podcast de la compagnie des auteurs de France Culture, j'ai découvert Marianne Chaillan, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres chez Le Passeur éditeur. Et c'était franchement très très bon. Regardez, il y a des post-it un peu partout. Donc en fait, Marianne Chaillan est donc professeure de philosophie au lycée et à l'université. Et elle est notamment aussi l'auteur de Harry Potter à l'école de la philosophie et tout récemment Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux cet ouvrage porte donc sur Disney. Ici dans Game of Thrones, elle va reprendre un peu les 5 premières saisons avec pas mal de spoil, en tout cas jusqu'à la saison 5. Elle va reprendre les grands auteurs de la philosophie et les appliquer à Game of Thrones et montrer que Game of Thrones est une série riche en philosophie et en questionnement, donc elle va appeler ça de la pop philosophie. Elle va associer par exemple les Stark à Kant et les Lannister à Lord Bentham, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et en fait, grâce à Game of Thrones, on va mieux comprendre la philosophie, et grâce à la philosophie, on va mieux comprendre Game of Thrones. Et c'est vraiment un dialogue absolument génial, c'est fait avec beaucoup de pédagogie, je ne peux que vous le recommander, j'ai passé un super moment, et c'est typiquement le genre de livre qui me donne envie d'en lire plein d'autres. J'aimerais bien vous donner des exemples, mais j'aurais beaucoup trop peur de vous spoiler, mais voilà, ça va interroger la morale. Est-ce qu'un acte est bon ou mauvais? Est-ce qu'un meurtre est justifiable s'il peut sauver 1000 personnes par exemple? On va poser aussi des questions autour de la peine de mort, de l'euthanasie, avec tout ce Valar Morghulis donc de Game of Thrones. On va aussi avoir des
des questionnements autour de l'art de la guerre, de la religion et enfin de qu'est-ce qui fait un bon souverain, puisque la question finale c'est de savoir quel est le personnage qui aurait le plus de chances de monter sur le trône à la fin de la série. Donc là ça s'arrête à la saison 5, donc dans la saison 6 et 7 on apprend déjà des choses que l'auteur ne faisait qu'en supposition et du coup ça c'est super intéressant. Et donc dans son livre il y a 2 candidats ou candidates qui potentiellement pourraient monter sur le trône et je pense qu'elle est sur la bonne voie d'ailleurs pour voilà, mais l'autre candidat aurait pu tout à fait aussi monter sur... Enfin voilà, je vous laisse découvrir, c'est génial. Et donc grâce à elle j'ai aussi lu Le Prince de Machiavel et là on en vient à ma 3e raison de pourquoi je lis. Bah tout simplement pour m'enrichir, enrichir ma culture, mieux apprendre sur ce qui m'entoure et ça c'était vraiment très très chouette. Alors Le Prince de Machiavel ça a été publié en 1532, Machiavel est italien et en fait si j'ai bien compris c'est un ouvrage qui va destiner au nouveau souverain à Florence. Il va délivrer des conseils sur comment un prince peut obtenir le pouvoir, par quels moyens et ensuite qu'est-ce qui fait un bon prince, qu'est-ce qui fait un bon souverain et qu'est-ce qui fait qu'il va rester le plus longtemps au pouvoir et ça c'était fascinant et je ne peux que vous le recommander. Donc il va en proposer plusieurs conseils. Le premier, j'ai envie de vous les donner en fait. Le premier par exemple c'est qu'un prince doit certes être aimé mais il a tout intérêt aussi à être craint. C'est-à-dire, et on retrouve ça dans Game of Thrones, on fait le parallèle avec Joffrey dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'un personnage, c'est bien, enfin, il ne faut pas qu'il veuille tout le temps être aimé, parce que finalement, et quand on y pense c'est vrai, on a plus tendance à facilement blesser ses amis, les personnes qu'on aime, que des personnes qui nous font peur et dont on appréhende les représailles par exemple. Voilà, donc ça c'est un des conseils que je trouvais super intéressant et il montre en même temps que les personnes qui ne sont pas assez craintes vont perdre en crédibilité par exemple pour un pouvoir et ça s'applique même à notre politique actuelle et je trouve ça vraiment très intéressant. Sachant que craint ne veut pas dire haï, c'est-à-dire que du moment où un personnage est vraiment haï, ça ne mènera à rien puisqu'il faut qu'un minimum le peuple lui fasse confiance. Donc ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil c'est bien sûr de faire le bien mais de pas hésiter à faire le mal quand il faut le faire et c'est en ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas le faire en fait tout simplement, mais il faut accepter de prendre ces responsabilités là et de faire certaines choses peut-être moins facile à faire, mais voilà, c'est toute une question de morale, de bien ou de mal et c'est passionnant. Il vaut mieux se faire passer pour avare que trop généreux et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment des très très bons conseils. Ça a été écrit il y a quand même 500-600 ans, donc voilà, ça remonte un peu, mais c'est vraiment très intéressant et j'ai vraiment l'impression de voir tous les jeux politiques différemment en fait et ça s'applique à plein d'objets culturels et à plein de séries et à plein de livres. Et donc j'en viens au cœur de ce que je voulais vous dire, c'est que finalement je lis pour certes ces 3 raisons, mais ces 3 raisons ne sont pas totalement antinomiques. Et en fait, Fils des Brumes, c'est exactement Le Prince de Machiavel et c'est super intéressant. Alors je ne sais pas si Brandon Sanderson a lu Le Prince de Machiavel, mais maintenant que j'ai terminé cette trilogie, je vois les choses totalement différemment et en plus j'ai envie d'appliquer les conseils que Machiavel donne pour faire un bon souverain parce que cette question est vraiment soulevée tout au long de ces 3 tomes. Qu'est-ce qui fait un bon maître, un bon souverain, un bon prince en fait pour un peuple, et j'ai l'impression d'avoir éclairci toute ma lecture, enfin en tout cas toute la partie politique et la partie gouvernement de ma lecture et c'est vraiment génial, j'adore ça puisque finalement on peut lire à la fois Marianne Chaillan pour comprendre mais aussi pour se détendre et lire Machiavel pour pareil, pour se détendre, pour comprendre. Enfin bref, lire c'est tout ça à la fois et ça fait un bien fou et mettre les choses en perspective, c'est-à-dire vraiment de la littérature qui ne semble que immersive et évasive avec des strates de philosophie et des lectures, des niveaux de lecture différents éclairés grâce à des titres comme celui-ci, ça me passionne tout simplement et je compte bientôt refaire ce genre de lecture. Voilà, je sais pas si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai d'autres titres en tête qui pourraient se compléter, s'expliquer, s'approfondir l'un grâce à l'autre et je serais ravie vraiment de vous faire une autre vidéo dans le même style. J'espère que je vous aurai donné aussi envie de découvrir ces titres qui m'ont beaucoup plu en février et début mars. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour l'avoir vue jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si ce genre de discussion vous intéresse. Et puis je vous souhaite de très belles lectures et surtout, passionnez-vous.